quand je ferme la porte, je me dis, il y a sûrement Christian derrière, qui est pas loin, je ne l'ai pas encore vu, j'ai jeté un coup d'œil. Mais je ferme la porte pour commencer le cours, pour marquer le seuil. Et puis signifier son retard s'il a lieu. D'accord. Donc là, et puis nous protéger un petit peu. D'accord. Donc c'est pour marquer le début du cours, c'est ça? À ce moment-là, oui, parce que ça avait sonné déjà. Et j'avais envie de nous protéger déjà. Donc là, j'essaye d'organiser la présence de chacun. Parce qu'il y a pas mal d'élèves qui parlent, qui bavardent. Organiser la présence Oui, en fait, je veux voir où ils s'assoient et en fonction de la place qu'ils choisissent, j'interviens ou pas pour les déplacer. En fait, il n'y a pas de plan de classe, il n'y en a jamais eu avec cette classe parce que ça se passe plutôt bien et j'ajuste au cas par cas selon les moments en fait. Donc tu renégocies à chaque entrée en classe? Oui, ça dépend. Là, la dernière, je trouve qu'hier, ils ont été bavards, le petit groupe de garçons. Donc, il y a eu le conseil de classe hier soir aussi. C'était la deuxième heure de cours. Il y a eu beaucoup d'avertissements de travail. Donc, c'était aussi pour remettre un peu chacun à la place qu'il doit occuper. La place qu'ils choisissent va un peu conditionner leur écoute. Donc, je souhaite qu'ils ne soient pas trop loin du tableau. La classe étant grande et le groupe petit, restreint. J'ai plutôt envie de... Il y en a combien? Il y en a 14, 15? En fait, ils sont maintenant 17, parce qu'il y a un nouveau depuis hier. Donc là, il y a un regard assistant. Tu as un regard assistant. Pour qu'il se lève. En fait, je veux que ce soit le groupe qui impose à l'autre le comportement qu'il doit avoir. Donc j'attends que ça vienne de lui et du groupe. Et en fait... du coup, c'est comme si j'avais la complicité du groupe à ce moment-là. Bon, là, malheureusement, j'ai dû intervenir. Mais il arrive des fois où l'élève de lui-même le fait. Tu veux dire que tu t'appuies sur le groupe et tu essayes de retarder tes propres interventions, c'est ça? Oui. Dans la mesure où c'est une règle que j'ai jamais imposée en plus. C'est un peu une habitude, alors ça se passe dans certains cours, etc. Ils l'ont fait d'eux-mêmes. La gloire, Christian. Voilà, tu vas te déplacer, tu vas venir. Voilà, c'est là que je m'aperçois qu'il parle. En fait, j'étais un peu inattentive à ce moment-là. En les voyant côte à côte, je me rappelle on en a déjà discuté, qu'il ne fallait pas qu'ils soient tous les deux à côté. C'est quelque chose d'acquis et c'est pour ça que je suis revenue par la suite en disant tu le sais, rien de nouveau, etc. Parce que quand on s'assoit sur une discussion, sur un accord, c'est beaucoup plus simple aussi. D'accord. Et là, tu regardes encore de façon très, très insistante, c'est ça, hein? Oui. Sans le lâcher, là. Et bien parce qu'il continue, parce que je viens de lui dire, tu changes de place, il ne le fait pas, il ne bouge pas. La première étape, c'est le regard, c'est ça? Éventuellement des mots, ensuite, pour compléter ou pour pouvoir renforcer ce regard. Et puis, en fait, ça permet de... Je peux continuer à faire autre chose pendant que je le regarde, bon, même si j'ai un peu de mal. C'est-à-dire que le cours ne s'arrête pas parce que lui fait son petit numéro. Je ne veux pas fuir en fait, donc le fait que le regard reste, c'est... ça c'est important je pense. Ça montre que je ne me dérobe pas à son insoumission, même si elle n'est pas très très grave et que j'ai quand même espoir qu'il change de place. Mais quand même il me marque qu'il ne veut pas, qu'il va ralentir, qu'il va mettre du temps. Et en regardant, je lui fais face. En fait, j'ai découvert en arrivant au collège des profs qui étaient super calmes, qui parlaient très doucement, qui étaient assez doux et qui se faisaient vraiment respecter par les élèves. Et là j'ai compris que c'était une façon de faire qui me correspondait plus, en fait, parce que toujours par rapport à la parole, c'est pour ça que j'associe les deux, c'est vrai que je suis plutôt, je pense, réservée, timide, et prendre la parole comme ça devant un groupe, c'est jamais quelque chose de très simple. Et finalement, la présence physique et le simple regard, ça me permet d'exister de façon peut-être plus facile, enfin, plus simplement. Crier, oui, alors peut-être que quand j'ai l'impression... Ça te coûte plus. Ça me coûte plus. Bon, maintenant moins, mais c'est vrai que quand je faisais du théâtre, petit à petit, j'ai appris à placer ma voix. Et ça m'a aidé à parler peut-être moins, je ne sais pas si je parlais beaucoup, mais en tout cas, si la parole est bien placée, elle a peut-être plus d'effet. Une parole courte, simple, adressée, plus d'effet que beaucoup de mots qui se perdent dans le vent, quoi.